tant de diversité. Nous sommes tous différents. Nous venons de différents horizons. Nous avons des styles vestimentaires variés. Nous pratiquons différents métiers. Et nous portons des cultures dissemblables. Et pourtant, nous aimons tous célébrer. Nous étudions tous les Écritures. Nous avons tous besoin de nous recueillir et de prier. Vivre des relations authentiques et une spiritualité profonde parce que nous sommes complémentaires. Tous ensemble, nous formons l'Église adventiste du 7e jour. Ensemble, porteurs d'espérance. Jean 17, Jésus prie. Il ne prie pas pour soi, du moins pas à ce moment-là, mais il prie pour ses disciples. Oh, il aurait toutes les raisons de prier pour soi-même puisqu'il est arrivé au bout de son ministère, 3 ans et demi, et la soirée pascale s'achève. Il sait ce qu'il attend. Mais son cœur est avec ses disciples. Et il adresse à son Père éternel 3 requêtes ferventes. Jean 17, chapitre 11, « Garde-les en ton nom que tu m'as donné. » Verset 15, « Préserve-les du malin. » Verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. » 3 requêtes. Et quel est le but de ces demandes? Verset 11, « Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Être un. Hier soir, nous avons parlé du fait d'apprendre à agir avec justice, comme étant une condition à l'unité. Nous avons parlé de l'Église primitive, du partage autour de la table, y compris celle de la table de nos comités. Ce soir, nous apprenons que la prière de Jésus, adressée à Dieu, c'est celle de garder ses disciples. Et Dieu ne garde pas ses disciples n'importe comment, mais il les garde en son nom. En son nom. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? J'aime apprendre à comprendre la Bible en étudiant certains contrastes. J'ai découvert un contraste intéressant au chapitre 11 de la Genèse, qui est la description de ce qui s'est passé sur la plaine de Shinéar, lorsque les hommes se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au four. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Pourquoi construire une tour dans la plaine de Shinéar? 3 raisons. La première, c'est pour toucher au ciel, là où Dieu se trouve, pour pouvoir probablement se garantir contre un autre déluge, car on saurait où aller. Ce que le texte ne dit pas, mais que l'archéologie nous confirme, c'est que ces ziggourats, elles étaient conçues comme un lien entre la terre et le ciel. Deuxièmement, la raison de construire une tour, le texte est très clair, c'est pour se faire un nom. Ah, les gens sur la plaine de Shinéar, ils n'étaient pas intéressés à être gardés dans le nom de Dieu. Non, ils voulaient se donner une identité à part, une identité pour soi-même, une identité par leur propre mérite.
celle d'avoir développé une nouvelle technologie de construction, de pouvoir cuire des briques plutôt que de simplement les laisser sécher au soleil, et de marquer ainsi qu'ils sont des enfants de la terre et non pas du ciel, des enfants de la terre endurcie. La tour de Babel allait devenir pour eux le monument de leurs aspirations et de leur génie créatif, industriel et technique. Se faire un nom. Et enfin, troisième raison, pour ne pas être dispersés, autrement dit, pour être unis. Surtout ne pas être dispersés, car l'unité, ça fait la force, c'est bien connu. Et du point de vue humain, quand on pense à ce qui s'est passé sur la plaine de Shinéar, c'était génial. Ils avaient découvert une technologie nouvelle et ils allaient pouvoir réaliser grâce à elle cette vision grandiose de construire une tour qui serait le lien entre la terre et le ciel. Mais tout cela, évidemment, est en dehors du plan divin. Les versets suivants nous le disent. Et quand on y pense, la tour de Babel, en fait, c'est exactement le contraire du plan divin. Et si on compare le récit de la tour de Babel avec la prière de Jésus, on trouve trois parallèles ou plutôt trois contrastes qui sont pour le moins étonnants. Les gens sur la plaine de Shinéar voulaient monter au ciel, alors que le plan de Dieu, c'était que lui descende du ciel sur la terre. Eux voulaient monter au ciel en endurcissant la terre. Dieu voulait descendre du ciel vers la terre pour ramollir nos cœurs. Vous voyez un peu le contraste. Verset 8 du chapitre 17 de Jean nous dit quels sont les attributs, en particulier un attribut du disciple de Jésus. Il reçoit et il accepte le don de Dieu qui est sa parole. Et le résultat, c'est qu'il croit que Dieu, c'est Emmanuel. Dieu avec nous, issu du Père. Un deuxième contraste que je relève, c'est qu'il voulait se faire un nom, alors que le plan de Dieu, c'est que Dieu nous garde par son nom. La vie, évidemment, nous enseigne que pour réussir, il faut pouvoir se faire une réputation, un nom. Il y a toute une science du marketing qui a évolué ces dernières années qui s'appelle la science du branding. Je vais le dire avec l'accent français, la science du branding. C'est-à-dire comment faire passer son nom de façon à ce qu'il soit gravé dans l'esprit des gens. Alors que le plan de Dieu, par contraste, c'est quoi? C'est de nous rappeler qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre pour être sauvé que Jésus-Christ. Le psalmiste le disait déjà, « Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Ou encore, le nom de l'Éternel. Remarquez l'ironie ici, le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Pas besoin de monter sur une tour de Babel, le nom de l'Éternel lui-même est une tour fortifiée. Et enfin, troisième contraste, les gens sur la plaine de Shinéar ne voulaient pas être dispersés, alors que le plan de Dieu, c'est d'être unis en Jésus-Christ, mais dispersés pour la proclamation de son message. C'est génial, non? C'est le contraire absolu de ce que les hommes veulent être, unis pour rester ensemble. Dieu veut nous unir en nous pour ensuite nous disperser. Frères et sœurs, quand je circule autour du monde, je voyage autour du monde, je me rends compte qu'il y a plein de tours de Babel tout autour du monde. Je vous disais il y a 2 jours que je revenais de la ville de Shenzhen,
une ville qui m'a bouleversé et qui m'a frappé comme étant vraiment, si vous voulez, une Babylone, une Babel moderne. Car savez-vous que Shenzhen, il y a 38 ans, n'était qu'un village endormi, paisible, au bord du fleuve Pearl River. Et 38 ans plus tard, je trouve là une métropole de 12 millions d'habitants avec un standing de vie équivalent à celui des États-Unis au produit brut par habitant. Une réussite telle que Shenzhen aujourd'hui est le plus grand centre manufacturier et commercial au monde, avec des tours littéralement qui grattent le ciel de plus de 400 mètres de hauteur, avec des rayons laser qui embellissent le ciel le soir et des effets lumineux qui montent et qui descendent sur ces tours. Quand nous sommes entrés sur l'autoroute avec l'autobus qui nous amenait à l'hôtel, la première voiture qui nous a dépassés sur cette autoroute, c'était une Bentley, suivie par une BMW, une Mercedes et une Audi. Babylone, c'est partout. La Babylone que je viens de décrire, elle est en Chine, mais nous tous vivons en fait dans ou sur la tour de Babel. Et j'aimerais ici peut-être faire une allusion à ce que j'appelle la tour de Babel numérique, qui est constamment dans l'actualité ces jours-ci. Elle s'appelle Facebook. Il y a quelques jours, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a dû rendre des comptes devant le Congrès américain. Il a expliqué qu'il avait lancé Facebook il y a 13 ans seulement dans sa chambre de dortoir à Harvard pour essayer de faire passer des messages entre ses collègues de dortoir. Et en l'espace de 13 petites années, sa compagnie est devenue la compagnie la plus puissante de la planète et lui, l'un des hommes les plus riches. À 32 ans, il vaut 63 milliards de dollars. Un an auparavant, avant de se présenter devant le Congrès américain, il a publié un memento, un manifeste, dans lequel il déclarait que Facebook, c'est un outil pour nous rapprocher les uns des autres et pour édifier une communauté mondiale. L'épopée qu'il a commencée 13 ans auparavant, pour connecter le monde entier, il dit qu'il se doit de la continuer afin de permettre aux gens d'édifier une collectivité mondiale qui marche pour chacun d'entre nous. Et avec 2,2 milliards d'individus connectés à Facebook, on peut dire qu'il a pratiquement réussi. C'est presque le tiers de la planète. Il y a presque 1,5 milliard d'individus qui viennent tous les jours brouter sur Facebook. Et Mark Zuckerberg est devenu la plateforme qui vous permet d'atteindre vos amis à travers le monde entier, de faire passer des nouvelles. Et le but suprême qu'il poursuit, c'est de faire en sorte que Facebook devienne complètement central à la vie des gens. Les gens sont dispersés sur la surface de la Terre, mais ils ont Facebook pour les unir. Et d'ailleurs, il y a certaines études qui montrent que le citoyen moyen passe 35 minutes par jour sur Facebook. Et attention, les ados en Amérique, c'est 9 heures par jour. Alors, inutile de parler de leur capacité de concentration. Est-ce qu'il y a des enseignants ici qui ont qui ont des problèmes en classe avec la concentration de leurs étudiants qui sont tout le temps en train de regarder leur page? Et puis, la capacité de méditation, on n'en parle même pas. Le rêve de l'unité moderne passe par les médias sociaux, dirait-on. Mais malheureusement pour Mark Zuckerberg, le rêve est en train de s'effondrer. Il voulait en faire un instrument de rapprochement et à la place de cela,
c'est devenu une plateforme de dissémination de messages toxiques, de fake news, de polarisation. Un endroit où toutes sortes de messages remplis de haine et de xénophobie sont véhiculés. Le lustre de Facebook est en train de s'estomper. Le rêve de l'unité à travers Facebook également. Mais évidemment, il n'y a pas que Facebook. Citoyens européens, pensons à ce qui se passe sous vos cieux. Brexit, la xénophobie qui monte, le nationalisme extrémiste. Heureusement que Daniel, le prophète, nous avait avertis, n'est-ce pas? L'apôtre Jean, lui, nous montre que Jésus prie pour ses enfants, car lui est le garant de la vraie unité qui peut être octroyée aux hommes, non pas par leurs efforts, mais comme un cadeau de Dieu. L'unité authentique et durable ne peut venir que de Dieu. Et c'est cette unité-là qui rend témoignage de l'amour de Dieu, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Mais la prière de Jésus ne consiste pas seulement à demander au Père qu'il les garde par son nom, mais qu'il les préserve du malin. Et forcément, dans le contexte de sa prière, dans Jean 17, d'être préservé du malin, ça veut dire de garder l'unité. À partir du moment où l'unité s'effondre dans notre sein, nous devenons aussi la proie facile du malin. Et dans ce contexte, nous pouvons peut-être mieux comprendre l'ordre du Christ à ses disciples, qu'il a exprimé et qui est relevé au chapitre 24 de Luc. « Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Frères et sœurs, j'ai bien peur que ceux qui ne restent pas dans la Jérusalem symbolique qui est l'Église s'exposent à devenir la proie du malin. C'est facile de s'éloigner. Je suis sûr que chacun d'entre nous ici peut penser à des gens qui se sont éloignés de l'Église petit à petit et qui sont devenus la proie du malin. Et paradoxalement peut-être, aujourd'hui, il n'est pas seulement facile de s'éloigner physiquement, mais il est aussi facile de s'éloigner dans le cœur à partir d'instruments tels que ceux qui nous sont livrés par les réseaux sociaux, par la grande toile. Il est facile d'être assis dans son salon ou dans son bureau, apparemment, physiquement, faisant partie d'une communauté, d'une famille, mais de partir en tourisme sur des sites qui détruisent l'âme. Nous connaissons peut-être des frères et des sœurs qui se sont éloignés à travers cela. Il est beaucoup plus facile d'être préservé du malin si nous restons dans Jérusalem. Et ici, j'aimerais faire un appel à ceux, non pas qui sont ici, mais à ceux qui sont au loin, qui nous regardent à travers le streaming, et qui peut-être se sont éloignés de l'Église, ou qui peut-être sont en train de considérer que, compte tenu de tous les défauts que l'Église a, compte tenu de toutes les vicissitudes qu'ils ont dû endurer dans l'Église, compte tenu des expériences négatives, il vaut mieux qu'ils s'éloignent. Eh bien, j'ai un message pour vous ce soir. C'est qu'au contraire, si vous vous éloignez, vous risquerez beaucoup plus facilement de devenir la proie du malin. L'apôtre Pierre l'a illustré d'une façon encore plus graphique en disant « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. La bête de proie n'attaque pas les brebis du troupeau quand elles sont en groupe, mais elle tourne autour du troupeau, essayant de repérer une brebis qui peut-être est en train de s'éloigner, de rester à l'arrière. Frères et sœurs, la garantie de notre salut, c'est celle de rester unis les uns avec les autres. Combien n'avons-nous pas besoin d'être préservés du malin dans nos familles, dans nos communautés, dans nos églises, dans nos réunions administratives. Car ce malin, ce lion, rôde autour de nous. Et finalement, Jésus demande au Père de sanctifier ses disciples par la parole de vérité. Nous en parlerons demain soir. Inclinons la tête. Père éternel, merci pour les paroles que Jésus a prononcées devant toi pour ses disciples. Nous voulons, Seigneur, rester unis. Nous savons que l'unité ne fait pas seulement la force, mais elle nous donne la sécurité. Puissions-nous, Seigneur, faire l'expérience de cette unité afin de marcher ensemble jusqu'à ce que tu viennes nous chercher sur les nuées des cieux. Et alors que nous allons nous séparer pour cette nuit de repos, nous le faisons encore une fois sous ton regard et sous ta main qui nous protège. Sois avec les nôtres qui sont au loin, protège-les eux aussi. Sois avec nos églises, avec nos brebis qui sont au loin et qui peut-être s'éloignent encore davantage. Permets que nous puissions les retrouver et les guider sur le chemin que tu as préparé pour elles. Nous te demandons ces grâces au nom et par les mérites de Jésus. Amen.